Une poutine au Belize? Non, non, je vous promets que je ne vous mens pas, ils l'ont vraiment fait. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo street food, chose promise, chose due. Je l'avais dit lorsque j'ai tourné ma dernière vidéo street food sur les fameux burritos à la belizienne. Je suis revenu dans le même food truck qu'hier, au Toucan, qui est en plein centre-ville de San Ignacio. Alors, pour la poutine belizienne, je sais pas du tout ce que ça donne, mais en revanche, pour la vraie poutine du Québec, d'ailleurs bisous à tous les Québécois qui nous regardent, je l'ai testé. Alors, j'ai quelques petites histoires à vous raconter assez drôles, c'est-à-dire qu'entre 2012 et 2014, j'ai pas mal voyagé, j'ai rencontré beaucoup de Québécois qui me parlaient de cette fameuse poutine. Et quand ils m'en parlaient, voilà, ils me disaient c'est des frites, du fromage, de la sauce, je me disais mais vous vous foutez de moi ou quoi? Vous me parlez d'un plat ou juste voilà qui est composé de frites, de sauce, de fromage, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Et lorsque je suis parti à Montréal en 2015, j'ai goûté la poutine et là j'ai dit waouh! C'est pas possible, c'est trop bon ce truc. Et d'ailleurs je me souviens plus où est-ce que je l'avais goûté. Je me demande si je l'ai pas goûté à la banquise ou quelque chose comme ça, ou peut-être dans un autre endroit. J'avais même pris une poutine avec de la viande hachée par-dessus. Il y avait des poivrons et tout. C'était trop bon, sérieux. J'ai grave kiffé. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé une poutine. Bah je crois depuis Montréal, ça fait quasiment 4 ans. Il est temps de se rattraper. Et c'est drôle de manger une poutine au Belize. C'est quand même assez original. Et va savoir si elle est bonne. En tout cas, elle vaut 10 $ béliziens, ce qui fait 5 $ américains, ce qui fait à peu près dans les 4,50 €, 80, quelque chose comme ça, donc c'est pas excessif. On va voir vite fait la petite préparation. Gravy sauce? Yep. And the cheese is the same cheese as Quebec? I think it's cheddar cheese, a little Is it different color. cheddar cheese? Yep. Alors je demande parce que je sais que pour la poutine, on utilise un fromage spécial, mais on va voir ce que ça donne. L'avantage, c'est que j'ai un point de comparaison, puisque j'ai testé la poutine au Québec. Ça fait quand même longtemps, mais c'est pratique d'avoir un bon point de comparaison. D'ailleurs, la meilleure poutine, vous savez c'est laquelle? C'est celle d'après soirée. C'est quand tu as fini ta petite soirée et tu vas manger une petite poutine. D'ailleurs, c'est ouf parce qu'à Montréal, ils vendent même de la poutine au McDo. C'est incroyable. Ça y est, elle est arrivée, la fameuse poutine belizienne. Alors, je dois être franc avec vous, ça ressemble pas du tout à la vraie poutine que moi j'ai goûté à Montréal. On a donc frites. Je pense pas que ce soit des frites maison. Ah, quoique. Si, on dirait. The fries, you do it here? They are fresh? Fresh fries, hein? Non. D'aspect, on n'aurait pas dit, mais en fait, si. Au final. Frites fraîches, gravy sauce et du fromage par-dessus. Ça a l'air quand même bon. Surtout que franchement, j'ai attendu 4 heures de rentrée du vlog que j'ai tourné aujourd'hui, de l'activité, pour pouvoir tester la poutine. Parce que hier je suis repassé en fait, mais au final elle a fermé super tôt parce qu'il n'y avait pas trop de monde, elle a fermé vers 7 h. Donc hier soir j'ai testé un autre truc, il y a plein de street food dans la rue, c'est ouf. J'ai testé un truc qui s'appelle Tostada, je voulais faire une vidéo mais il faisait un peu trop sombre. Je pense qu'on y retournera. Effectivement, c'est pas la poutine du Québec, mais ça reste quand même très bon. C'est quand même assez original de trouver de la poutine ici au Belize. Ce que j'aimais bien au Québec, c'est qu'on pouvait vraiment customiser sa poutine, on pouvait rajouter de la viande, on pouvait rajouter des légumes, etc. Et là, tu avais une vraie poutine complète. Alors, la poutine, c'est bon, hein. C'est très bon. Hein. Par contre, c'est très calorique, c'est très costaud. Hein. Faut pas en amuser. Hein. C'est pas le genre de truc que tu peux manger tous les jours parce que tu deviens vite très fat avec ça. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal marché ces derniers jours. Ce qui veut que je peux me permettre, tu vois, de reprendre, on va dire, un petit peu de calories, un peu de force. Ces frites, elles sont maison, mais elles sont pas très bien cuites, c'est dommage. Il y en a certaines qui sont un petit peu comme mi-crues. Alors pour la petite histoire, en fait le patron est canadien, il a monté son petit food truck ici de poutine. Il fait pas que de la poutine, hein. Je vous ai montré, il y a les burritos, il y a les fried jack, spécialité bélizienne quand même, on est au Belize. Et pour la petite histoire, j'ai demandé à la dame qui travaille ici, mais du coup le patron il vient de temps en temps, il m'a dit ouais il vient 2 fois par an, en fait il habite au Canada, etc. Je lui ai dit donc c'est lui qui t'a appris j'imagine à faire la fameuse recette de la poutine. Elle m'a dit ouais tout à fait, mais ce qui est drôle, c'est que je lui ai posé la question, parce qu'on parlait hors caméra quand même, on papote pas mal, c'est ça qui est bien, aussi avec les marchands de street food. Je lui ai dit, mais est-ce que tu avais déjà mangé, est-ce que c'est un plat dont tu avais même déjà entendu parler avant de travailler ici? Elle m'a dit non, je n'avais jamais entendu parler de la poutine. Je lui ai dit, écoute, je vais être franc, hein, comme ce que je dis à la caméra, c'est pas mauvais, ça se mange, ça reste des frites, du fromage, de la sauce, mais
ça ressemble pas du tout à la poutine, la vraie bonne poutine qu'on peut manger au Québec. Je lui ai dit, si vraiment un jour tu as l'opportunité d'y aller, c'est the place to be pour manger une poutine. Par contre, je décommande d'y aller en hiver. Il fait trop froid. Moi, je suis arrivé au mois de janvier sous moins 40, moins 45. Bon, c'était pas mal. J'ai quand même fait le festival Igloo Fest pour les connaisseurs. C'était vachement sympa. Il y a une bonne atmosphère. J'ai bien kiffé Montréal. Mais si je dois y retourner, c'est pas pour moi les moins 40. Moi, j'ai besoin de ça. Voilà, j'ai besoin de soleil. J'ai besoin de la mer. J'ai besoin de lac. Je veux pas. Les moins 40, c'est pas pour moi. Donc, si je reviens à Montréal, ce sera avec grand plaisir. Mais ce sera sûrement en été. Pour les fameux pique-niques électroniques, pourquoi pas hein. Et j'ai entendu parler de plein de choses, inquiétez pas, j'ai encore pas mal de copains à Montréal. D'ailleurs, petit coucou à eux si jamais ils regardent la vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine ça tranquillement. Ouais, on est au Belize, on prend son temps. Et on se retrouve juste après pour une petite conclusion. Toujours important. Oh, elle m'embête elle. C'est toujours important de finir un repas sur une petite note sucrée. On est venu à moi pour me dire est-ce que tu veux un smoothie? J'ai pas hésité une seule seconde. J'ai dit oui. Est-ce que c'est bélisien? Oui, ça l'est. Effectivement, je vais le prendre. Thank you very much. You're welcome. You can take a card. Oh, thank you. We are a non-profit Thank you so much. organization. So I say yes 2 times. L'argent va en fait pour une organisation qui en fait vont construire des jardins organiques où les enfants pourront venir planter leurs fruits et légumes. Donc je dis oui 2 fois pour ce bon smoothie. Thank you very much. Thank you. Mm. Let me get a picture What, too. what is the taste? This one is called Citrus Sunrise. Yes, Yeah. you give them Citrus Sunrise. Citrus Sunrise, it has fresh orange juice, some different other citrus blends with ginger and banana and things like Ginger, yeah, I can feel the banana, I can feel the ginger. So ginger, banana. that. And different blend of citrus juices, fresh squeezed juices from that grow here. Fresh squeezed juices. Ok, et des jus frais pressés, un mélange de jus en fait. Excellent, excellent pour seulement 3 $, ce qui fait 1,50 $ américain, ce qui fait plus ou moins 1,15 €, quelque chose comme ça. Je dis oui 2 fois hein, si ça peut aider. Excellent, thank you very much. C'est l'arroseur arrosé, on prend en photo. Non, je ne suis pas au Vietnam, je suis toujours bien au Belize avec ce chapeau qui est fait à base de feuilles de noix de coco. Oui, on est en train de discuter, elle m'explique un petit peu tout et c'est assez intéressant. Elle me dit que lorsque les touristes l'achètent en fait, ils l'achètent vert à la couleur en fait de la feuille de noix de coco et puis après avec le soleil, voilà, ça devient de cette couleur. C'est assez intéressant hein. On apprend, we learn every day. Every day we learn when you travel, Yes, there's if a you lot meet to learn. local people, you talk. You know, I do a lot of hitchhike also, so it helps me to meet people. So we talk in the car about the culture, Belizean culture. Yes. Because when you're in the bus, sometimes nobody talks to nobody. Yes, So you just everybody sit, you look pay. forward or side or Exactly. worrying about going home or holding Exactly. it. They gotta use the bathroom. And But when you do hitchhike, you meet so many you people. meet a lot. Bon, j'ai pas eu à aller très loin pour faire la conclusion, j'ai juste traversé la rue. Coucou toi, ça va? Alors, on se retrouve dans ce petit centre-ville de San Ignacio que j'affectionne tant, hein, comme vous l'aurez compris, avec ce bon smoothie local, frais, fait maison, excellent. Hein. C'est drôle parce que des fois, lorsqu'il y a du gingembre dans quelque chose, dans un gâteau, etc., on sent bien le gingembre, c'est fort. Et là, non, justement, c'est doux, c'est bon, il y a juste ce petit goût de gingembre, mais il n'y en a pas trop. Il est très très bon. En revanche, pour la poutine, je vais être franc, je suis pas là pour casser le business des gens. Ça m'embêterait par exemple de dire du mal, mais je dois être franc, la poutine n'était pas incroyable. J'ai largement préféré les burritos que j'ai mangés lorsque je suis venu la première fois. Je lui ai même dit hein, d'ailleurs à la vendeuse. Après, ça peut être une bonne alternative, peut-être pour les touristes américains, canadiens qui viennent ici. D'ailleurs, j'ai demandé, c'est ça qui était intéressant aussi, c'est que j'ai demandé à la serveuse, je lui ai dit, est-ce que les Béliziens connaissent la poutine, parce qu'il y a quand même un stand de poutine en plein milieu de San Ignacio. Est-ce qu'ils sont curieux, est-ce qu'ils viennent tester? Alors les Béliziens non, ne connaissent pas la poutine, mais il y en a quelques-uns qui testent et apparemment ils n'aiment pas. Voilà, c'est pas dans leur culture, c'est pas leur truc, voilà, ils apprécient pas. Il n'y a que les touristes en fait, américains et canadiens, quand ils viennent, ils aiment bien manger de la poutine. Et je pense que les Canadiens, voilà, ça doit justement pas trop les dépayser, ça leur rappelle un petit peu le pays. Donc, est-ce que je conseille de venir tester une poutine? Oui, si vous aimez la poutine et que, on va dire que voilà, vous en avez marre de manger un petit peu de la bouffe, entre guillemets, on va dire latino, style
tacos, burritos, etc. Ça peut être une bonne alternative. Autrement, c'est pas ça quoi. Voilà, on est d'accord, c'est pas ça. Sur ce, prenez soin de vous. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la commenter, à la partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez la poutine, si vous avez déjà testé ou. D'ailleurs, il faudrait que j'en teste une à Paris. Il y a la maison de la poutine qui a ouvert. Il faudrait que j'y aille. Un de ces quatre. Ça pourrait bien aussi d'avoir un petit point de comparaison aussi avec un petit spot à Paris. Mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Belenco. Mais surtout sur Insta. C'est là où je poste tout bien avant YouTube, vous savez, les petites stories, voilà, tout ce qui est un peu inside, c'est sur mon compte Instagram. N'oubliez pas de manger de la street food en voyage et surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Allez, à la vôtre. Ciao!